Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur un format 5 minutes pour comprendre le processus de normalisation. La normalisation a pour objectif de fournir des documents de référence afin de garantir certaines caractéristiques à des produits ou des services. En France, il existe plus de 37 000 normes, tous domaines confondus, dont une soixantaine concernent le secteur cosmétique. Quelquefois, les normes qui sont par principe d'application volontaire deviennent obligatoires, comme c'est le cas de la norme 22716 relative aux bonnes pratiques de fabrication qui est mentionnée dans le règlement cosmétique et publiée au journal officiel. Souvent vue comme une contrainte, la normalisation est véritablement au service des entreprises qui vont trouver dans les normes des solutions à des problèmes récurrents, c'est le cas des différentes normes microbiologiques pour la détection et le dénombrement, ou encore de la norme 11930 pour le challenge test. Une assurance dans le fait d'utiliser la bonne technique et la bonne méthode, puisqu'elles sont révisées régulièrement afin de tenir compte des avancées scientifiques. Parmi les plus significatives, on notera les méthodes d'essai relatives à la protection solaire, ou encore venir en appui de la réglementation et constituer un repère pour démontrer la conformité à une exigence, comme par exemple la norme 1628 qui donne une méthode de calcul permettant de s'assurer du caractère naturel ou biologique d'une formule. La normalisation peut également constituer un avantage concurrentiel pour l'entreprise en termes de crédibilité vis-à-vis du consommateur, d'un partenaire ou l'entrée sur un marché, comme par exemple l'ISO 9001. La plupart de ces normes sont élaborées au niveau européen et international, jouant ainsi un rôle central dans l'accès au marché européen et dans la mondialisation des échanges. En tant qu'entreprise, vous devez vous impliquer dans l'élaboration des normes. En contribuant aux normes, vous contribuez aux règles du marché. Le process d'élaboration d'une norme dure plusieurs années. Et il est important de s'impliquer sur toute cette durée afin que les travaux finaux soient le fruit d'un travail collectif, représentatif d'entreprises de toute taille et pas seulement résultant des décisions des plus téméraires, très souvent des grands groupes. Et c'est là tout le problème. Les PME ne sont pas assez représentées. Dans son rapport « L'avenir de la normalisation européenne », le Parlement européen souligne que les PME, même si elles représentent une part essentielle du marché européen, ne sont pas impliquées de façon adéquate dans le système de normalisation et ne peuvent, par conséquent, en tirer entièrement avantage. Considérant qu'il est essentiel d'améliorer la représentation et la participation des PME dans le système, COSMED a été nommé expert SBS pour 2023 afin de représenter les PME de la filière cosmétique. Créé avec le soutien de la Commission européenne, ce comité d'experts a pour objectif de représenter et de défendre les intérêts des PME dans le processus de normalisation européen et international. SBS agit pour sensibiliser les entreprises aux avantages des normes et pour les inciter à s'impliquer dans le processus de normalisation. COSMED interviendra au sein des groupes cosmétiques transverses, SEN et ISO, ainsi que dans les groupes de produits solaires. Au niveau français, les normes sont élaborées sous le pilotage de l'AFNOR. Et ici aussi, COSMED représente ses adhérents au sein de 5 groupes de travail, produits naturels et bio, microbiologie, solaire et méthodes analytiques. C'est ainsi que les normes se mettent à l'écoute et au service des entreprises. Et pour certaines qui concernent notre secteur d'activité, COSMED vous permet de les acquérir à des tarifs négociés pour ses adhérents. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. À bientôt pour un prochain COSMED TV.